On est Daf Tzadiké, on va reprendre juste Tzadik Dalet Amoudbet, Ve'adama Ravuda. Et dans le Daf précédent, on a vu que y avait une marloquette. Est-ce que la marloquette entre Rav et Shmuel, Pitikra Yored Vesotem, c'est 10 ou c'est dans plus de 10? Est-ce que c'est dans 10 qui sont en marloquette, dans Diamot, ou bien c'est dans plus de Diamot? Ve'adama Ravuda, la Gemara vient, elle dit, est-ce qu'a dit Ravuda? Qu'est-ce qu'il nous a dit Ravuda? Kora Arba Matir Bechurba. Que si j'ai une Kora qui fait 4, alors c'est Matir Bechurba. Vous avez les dessins, d'accord? C'est-à-dire que Behemet, si j'ai une Arsadra, une sorte de Arsadra avec une Kora qui fait 4, ça s'appelle Pitikra Yored Vesotem. Ça c'est bien ça. Verav Nachman Amar, Rabba Baravoa, Kora Arba Matir Bemaim. Ça c'est ce qu'on avait vu avec le puits, qui était à cheval entre deux Chatzerot, que si on avait mis une Kora, si elle fait 4 de large, c'est Matir Bemaim. C'est comme si il y avait Pitikra Yored Vesotem. Mané, d'après qui ça va? Léach Lishna de Amret Be'eser le pligué. D'après le premier Lachon qui dit que quand c'est moins de 10 ou 10, il n'y a pas de marloquette. Même Shmuel est d'accord quand on dit Pitikra Yored Vesotem, donc ça peut être les Koulalma. Alors, BSR veut dire Rakol. On dira qu'ici ça fait moins de 10 ou 10 et c'est du Rakol. Les Achlishna d'Amret BSR pligué. Et ceux qui disent que même quand c'est 10, ils sont en marloquette, alors on dira que ce qu'il a dit Ravuda, c'est Davka Liba des Rav et pas les Divrakol. Kerav. Point. Leima Abaye et Rava Beplukta des Rav Shmuel Kemfi. Est-ce qu'on va dire qu'Abaye et Rava sont marloquette dans la même marloquette que Rav Shmuel? À savoir, est-ce qu'on dit Pitikra Yored Vesotem même quand c'est les 4 côtés? Rav. Ou bien non, on ne dit pas quand c'est 4 côtés, on dira 3 côtés maximum. Donc il faut un vrai mur et 3 côtés vides, ou plus évidemment. Alors qu'est-ce qu'il a dit à Abaye Rava? Deitmar, si Ker Hagabe Arsadra, on avait vu ça déjà. Si Behemet, cette Arsadra, cette pergola, qui est au milieu de nulle part, tu as mis un scar dessus. Donc j'ai pas de tfanot, hein. J'ai 4 poteaux, une pergola et du kaines. Du srar, kacher. Est-ce que la souka est kshira ou pas? J'ai 0 de fanot. Alors, c'est vrai qu'il y a un mashmaout dans Rashi qui dit Amudim kuvuim bemechitzotea pachot mi gimel. Mashma qu'il y a quand même une des fanot grâce au lavoud. Comme ça, il dit Rashi ici, qui est sauter le premier pshat que Rashi avait dit précédemment, que Behemet, la siker al-gaber sadra, c'est juste des petits mini, c'est juste les poteaux. Bon. Je ne veux pas entrer là-dedans, mais il y en a qui disent que le Icar c'est comme le premier pirouge de Rashi. Mais en tout cas, ici il y a marqué Siker al-Gaber Sadra Sheshla Psimin, donc des poteaux, qui font au moins un tefar de large. Kshera, c'est moutar. En Psimin, si les poteaux ne font pas un tefar de large. Abay Amar Kshera, Rava Amar Psula. Oui. Donc on va dire, Bonagid, on va d'après Rashi chez nous, il nous dit si Behemet, il y a des poteaux. C'est-à-dire qu'en deux mots, il y a des tfanot. À moins de 3, tu as des poteaux. Tous les moins de 3, tous les 2 tfachim, tu as un poteau. Donc tu as la voûte. Donc tu as des tfanot de tous les côtés. Ça s'appelle ça les petites simines. Donc c'est cachère, les koulalma. Non, s'il n'y a pas ces tfanot là, il n'y a pas ces petites simines, il n'y a que des poteaux. 4, 1, 2, 3, 4, il n'y a qu'une pergola. Sur cette pergola, tu as mis un srar. Abaya Amar Kshera. Abaya dit c'est cachère. 0 tfanot, juste une pergola et un srar cachère. Abaya Amar Kshera. Apparemment pourquoi? Pitikra Yored Vesotem. Rava Amar Psula. Abaya Amar Kshera Amar Pitikra Yored Vesotem. Rava Amar Psula, le Amar Pitikra Yored Vesotem. Apparemment, la marloquette Abaye Verava, c'est la même marloquette Rav Shmuel. Est-ce que même sur les 4 côtés, on va dire Pitikra Yored Vesotem ou pas? Leima Abaye Kerav, est-ce qu'on va dire que Abaye pense comme Rav? Qu'on dit Pitikra Yored Vesotem même quand c'est 4 côtés ou pas? Verava Keshmuel. Et Rava, il pense peut-être comme Shmuel, qu'on ne dira pas Pitikra Yored Vesotem, et c'est la raison pour laquelle la souka, elle est psula. La Gemara dit non, ça n'a rien à voir. Souvent, la Gemara essaye de raccorder des marloquettes, et bien sauf elle te dit un chilouk entre eux. Quel est le chilouk ici? Aliba de Shmuel Koulalma le pligué. Ici, Behemet, Abaye et Rava connaissent la marloquette de Rav Shmuel, et Aliba de Shmuel, ils sont d'accord que la souka, elle est psula. Parce qu'on ne peut pas dire Pitikra Yored Vesotem sur les 4 côtés. Donc les deux, ils disent, c'est sûr que nous, notre marloquette entre nous, Abaye et Rava, elle est que Aliba des Rav. Aliba des Shmuel, l'Etman des Palik, ça ne marche pas. Qui pliguait toute notre marloquette entre nous, c'est Aliba des Rav. Mais Rav, il a dit qu'on dit Pitikra Yored Vesotem.
Ah bah il dit, c'est pour ça que la souka est kshira. Et pourquoi Rava il dit que non? Ah bah la Gemara dit qu'il plie à l'Iba des Rav. Ah bah il est Rav. Ah bah il dit, bah attends, une seconde. Quand j'ai une pergola ouverte des quatre côtés, est-ce que je considère qu'il y a des murs? D'après Rav, oui. S'il y a des murs, j'ai une souka kshira. J'ai des murs. Mais il n'y a pas de fanote. Puis tu craillerais des sotem. Ok, alors ça va bien. Alors il a raison Abaye. Pourquoi Rava il est cholek? Mais Rava atkan lo kamara vata amela dane mechitzot le'ar sadra avidé. Tout ce que Rav il pense que on dit piti craillerait des sotem, c'est, je considère que cette poutre, on va d'après Rashi, goudachit, descend vers le bas. On va d'après Tosfot, c'est comme si j'avais ici Tsurat Pétar. Ok, mais pourquoi elle a été faite cette poutre? Pour la Arsadra. C'est quoi une Arsadra? C'est une pergola. Est-ce qu'une Arsadra c'est une souka? Non. Donc il n'a pas été fait les Shem souka, il a été fait les Shem Arsadra. Avalacha dane mechitzot lave les souka avidlo. C'est qu'en deux mots, Abaye te dira, étant donné que virtuellement je considère que j'ai des côtés même pour la souka. Ravaye te dit, virtuellement tu as des côtés, mais ces côtés ils ne sont pas les Shem souka. Or c'est soukot. Je veux que sa souka elle soit kshira. Il faut que ça soit les Shem souka. Vient Rashi. Il dit, mais on n'a pas besoin que les tfanot soient les Shem souka. D'accord? Si quelqu'un il a une maison, il a construit sa maison, et il enlève le toit pour soukot, et il met du srar, c'est kasher? Oui. Pourtant la maison n'a pas été construite les Shem souka. Omer Rashi, regardez s'il vous plaît, lave les souka, Omer Rashi, les Shem souka. Ve'af al-gav de l'obaye mechitzot lishman. Rashi te dit, mais attends, depuis quand on a besoin de mechitzot lishma dans souka? On n'a pas besoin. Koulé ay miya lo mikilinan. En deux mots, il ne faut pas exagérer. Koulé ay miya, cependant, lo mikilinan. On ne va pas être mekil atkelekar. C'est-à-dire qu'en deux mots, Rashi te dit, al-badé rava, c'est vrai qu'on dit pitikra yored vesotem. Mais quand non seulement j'ai pas de vrai mechitzot, c'est virtuel. Et en plus, le virtuel n'était même pas fait les Shem souka. Koulé aïl miya lo meklinan. On va pas exagérer de dire que la souka est kshira. Abaye, il pousse le raisonnement jusqu'au bout. Il te dit, si j'ai une mechitza, j'ai une souka kshira. Abaye te dit, tu as une mechitza, mais tu n'as pas de souka kshira. Pourquoi? Parce que cette mechitza n'a pas été faite les Shem souka. Rabbi aussi Omer, Rabbi aussi dans notre Mishnah, il nous dit, si les murs sont tombés Shabbat, alors si c'est moutard pour ce Shabbat, ça sera moutard même Shabbat prochain. Et si c'est Assour Shabbat prochain, ça sera Assour même ce Shabbat. La Gemara demande, ok, Tachles. Rabbi aussi, il dit Mouta ou il dit Assour? On ne sait pas. Il a juste dit, sois cohérent. Mais il va où Rabbi aussi? Il va dans les terres ou il va dans les sourds? Il va aller où Rabbi aussi? Les sourds ou les terres? Est-ce que Rabbi aussi les matières ou les osser? Amarav Shechet, les essor. Rabbi aussi, il est osser. Il dit, si c'est Assour Shabbat prochain, c'est Assour déjà ce Shabbat. J'ai plus de mechitzot. Ren Amar Rabbi Yochanan, les essor. Et comme ça, il dit aussi Rabbi Yochanan. Tanya Namiachi, Amar Rabbi aussi, Keshem Shasurin Leatil Lavo, Kach Asurin l'autre Shabbat. Si c'est Assour Leatil Lavo, c'est Assour pour ce Shabbat aussi. Itmar, donc j'ai une braïta Mifourechet que Rabbi Yossi l'osser. Itmar, Rav Chia Bar Yosef Amar, Alacha ke Rabbi Yossi, Shmuel Amar, Alacha ke Rabbi Yuda. Que c'est moutard pour ce Shabbat, qui va de Outra Outra. Ou Miamar Shmuel Achi, comment tu peux dire que Shmuel il pense comme Rabbi Yuda qui va de Outra Outra? Vatnan. Pourtant j'ai une braïta qui dit comme ça. Une Mishnah, pardon. Amar Rabbi Yuda. Ba medvarim amurim be'eruv etrumin. Quand est-ce que il faut que tu sois d'accord qu'il faut ton da'at? C'est dans eruv etrumin. Pourquoi? Parce que dans eruv etrumin, si tu n'es pas d'accord, je ne peux pas le faire à ta place. Étant donné que quand je fais faire un troum pour toi à l'est, tu ne peux plus aller à l'ouest. Tu es perdant. Hein? Tu gagnes d'un côté, tu perds de l'autre. Aval be'eruv chatserot, tu es que gagnant. Je peux faire un eruv chatserot pour toi. Au pire, tu n'es pas d'accord, mais repat lecha. Tu peux porter. Ça te dérange? Non. Ne porte pas si tu veux pas. Mais Arvin, Ben Ledat, Ben Shledat. C'est pour ça que dans les Rouv Chatserot, on peut faire un Rouv que tu sois d'accord ou que tu sois pas d'accord. Que tu sois au courant ou que tu sois pas au courant. Les fiches Shizachin Adam Shelo Befanav, Ven Chavin Shelo Befanav. Quand je dis pas d'accord, c'est à prendre avec des pincettes. Si Bémet, le gars, il est pas d'accord du tout, il y a une limite nugget, et que ça marchera pas. Mais si Bémet, tu n'es pas ni pour ni contre, je t'en fous, alors j'ai pas besoin de te demander ton avis, ça marche. Parce que c'est Zachin Adam Shel Befanav. C'est un srout. C'est un srout, il n'y a pas de chov. Et c'est pour ça qu'il fait la différence entre Eruv Trumin et Eruv Chatserot. Dans Trumin, j'ai un chov, donc il faut que tu sois d'accord. Dans Chatserot, j'ai pas besoin de ton avis. Vamar Rabuda Amar Shmuel, revenons à notre Shmuel. Rabuda dit au nom de Shmuel, Alacha ke Rabuda, l'Alacha comme Rabuda, que j'ai pas besoin de ton da'at dans Eruv Chatserot. Vélod et la kol makom sheshana Rabuda beruvin alacha kemoto. Shmuel a dit où tu vois Rabiuda dans Eruvin, sache que l'alacha est comme lui. Oh.
Amarle Rav Chana Bagatta, Rav Chana de Bagdad, il dit, il est Ravuda, Amar Shmuel, il demande à Ravuda au nom de Shmuel. Toi qui parles au nom de Shmuel, Ravuda, est-ce que Amar Shmuel a filou bemavoy? Shenital Korato, Ole Chayav? Shmuel, il a dit qu'on est posé comme Ravuda tout le temps dans Hérouvin. Même quand le mavoy, sa Kora elle est tombée, même quand son Lechil est tombé, même là on va être posé comme Ravuda la Kula, qui vient des Outra. Alors là il dit non. Amarle, Behérouvin Amartilecha, Velo Bemechitzot. Non. J'ai dit qu'on est posé comme Rabbi Yehuda dans Hérouvin. Les dates, les dates. Mais pas dans Mechitzot. Là, il te manque une Mechitza. J'avais une Korah, j'ai plus de Korah, j'avais un Lechi, j'ai plus de Lechi. J'ai plus de Mechitza. Machma ici, que Shmuel n'est pas posé avec Rabbi Yehuda, Shmuel est posé avec la Khumra. On n'est pas posé avec Rabbi Yehuda quand il manque une Mechitza, on sera posé comme Rabbi aussi. Kevan chez Assur les Shabbat Taba, Assur les Shabbat Azé. Et Shmuel ici nous a dit à la Chaka Rabbi Yehuda. Ma pshat. Amarav Anan. Les Didim Mefarchelimine des Shmuel. Rav Anan, il dit, moi j'étais chez Shmuel. Et je sais ce qu'il pense. C'est pas une stira. Ça dépend juste où est-ce que le Mavoy sort. Est-ce qu'il sort dans la rue, Reshut Arabim, ou il sort dans un carmélite? Si le Mavoy sort dans la rue, Rav Shmuel il sera Mahmir. Quand Shenifretza les carmélites, quand Shenifretza les Reshut Arabim. Si le Mavoy sort dans le carmélite, et que la Korah elle est tombée, et le Lechil est tombé, alors j'ai plus d'équerre, je ne sais plus vraiment jusqu'où je peux porter parce que j'ai plus la Korah. Oui, j'ai plus le Lechi. C'est à ça que ça sert le Lechi. Au pire, tu vas porter dehors. Qu'est-ce que c'est dehors? Carmélite. C'est Mouta. Parce que tu ne peux pas faire un Issour de Raïta. Mais par contre, quand ton Mavoy il sort dans le Reshut Arabim, alors là, Rabbi Yehuda il sera posé. Shmuel il ne sera pas posé avec Rabbi Yehuda. En deux mots, Shmuel il a été posé avec Rabbi Yehuda à la Kula quand j'ai pas de risque d'être d'enfreindre un de Raïta. Mais quand c'est un de Raïta, c'est Reshut Arabim, il est posé avec la Khumra. C'est pour ça qu'il a dit non. Ben Mechitzot lo pasak Rabbi Yehuda. Omer et Mishnah. Mishnah nous dit Abonné alia al gabe shne batim. C'est le tziour que je vais vous envoyer tout de suite. Gimel. Mais on l'a déjà vu cette Mishnah plusieurs fois. D'ailleurs, on l'a vu au tout début de la Masechet. Si Behemet, au-dessus de la alia, j'ai construit. Non, ça va. Ah, non, si tu veux l'envoyer, vas-y. Comme ça m'évite de me prendre la tête. Abonné alia al gabe shne batim. D'accord? Tu as le dessin. Donc il y a deux maisons. Et au-dessus, un pont, Khazak. Mais dans ce pont, j'habite. Ouais. Alors que normalement, un pont, on passe. Mais effectivement, la Gemara va parler aussi du pont. Abonné alia al gabe shne batim. Vechen gesharim. Le pont. Amefulashim. C'est le tziour Dalet. Metaltelin, Tartéen, Beshabbat. On peut porter sous le pont. Et sous cette alia. On peut porter, tu entends? C'est-à-dire quand tu as une maison qui t'appartient. Au-dessus de cette maison, tu as fait une alia. Tu peux porter d'une maison à une autre. Bien que la rue, elle passe au milieu. C'est Reshut Arabim. Parce que c'est plus sûr de Ditfarim. Mais quel rapport? J'ai pas de Mechitzot. Combien tu as de Mechitzot là? Tu as ta maison, tu as que de Mechitzot. Alors on va voir que en fait, ce qui les m'attire, Rabbi Yehuda, c'est Pitikra Yored et Sotem. On continue avec Pitikra Yored et Sotem. Tu as compris? Pourquoi? Une fois, on avait dit, je me trompe, que si c'est plus que Ditfarim, tout le reste en haut, c'est pas Nikara. Non. Tu as raison. Le Havir du Reshut Arabim au-dessus de Ditfarim, c'est Makom Tour. Mais là, on parle pas au-dessus de Ditfarim. On parle tu es dans la rue, mais tu es juste entre deux maisons. Tu es sous le pont. Mais c'est un Reshut Arabim dessous. Non, sous le pont, c'est pas Reshut Arabim. Pourquoi? Parce qu'un Reshut Arabim, par définition, il n'est pas avec un toit. Alors c'est quoi? C'est Carmélite. Rabbi Yehuda dit non, c'est Reshut Yachid. Comment c'est Reshut Yachid? Il n'y a pas de Mechitzot. Alors, à part le fait que Rabbi Yehuda il pense qu'avec deux Mechitzot déjà tu as Reshut Yachid, ici, le Pshat dans la Mishnah, c'est grâce à Pitikra Yored Vesotem. Et le Chidouche, il est que même si les Mechitzot de la Alia, pour qui elle a été faite? Pour habiter en haut. Nachon? Eh bien que les Mechitzot qui ont été faites en haut dans la Alia, dans le Tzur Gimel, c'est pour la Alia, pour ceux qui habitent en haut, ça descend quand même vers le bas. C'est Mechoudash. On aurait pu croire que Pitikra Yored Vesotem, c'est que quand la poutre elle a été faite pour faire une vraie Mechitza chez nous, qui n'existe pas, elle existe juste virtuellement, mais c'est quand même pour le bas, pas pour le haut. Là, dans la Alia, c'est pour le haut que ça a été fait, et ça descend quand même vers le bas. C'est un chidouche. Ouais, comme ça,
Et ça explique les Rishonim. Je continue. Vechachamim osrim. Chachamim disent non, ça marche pas. Veod amar Rabiuda. Et en plus, ça dit Rabiuda, mais Arvin et Mavoy à mes foulash, on peut faire un hérouv, c'est-à-dire qu'on peut fermer un Mavoy mes foulash, parce que c'est quoi Mavoy mes foulash? J'ai deux mechitzot et c'est ouvert de deux côtés. Vechachamim osrim, sauf si tu mets Tsurat Pétar d'un côté et Lechi au Kora de l'autre. Mais donc, même Chachamim seront d'accord qu'on peut, si on a fermé le Mavoy, Tsurat Pétar, c'est comme si c'était fermé. Omer Tagmara. Amaraba, l'otema inutama de Rabiuda meshum de kasavar shte mechitzot de Oraita. Ne crois pas que tout ce que Rabiuda il est matière de porter sous le pont, c'est parce qu'il pense que shte mechitzot c'est de Oraita. Une maison, le pont, les ponts. Non, c'est pas parce qu'il a deux mechitzot et donc c'est moutard. C'est pas pour ça. Il le pense, mais c'est pas le pshat ici dans la Mishnah. Et la meshum de kasavar pitikra yored vesotem. C'est que parce qu'il pense pitikra yored vesotem. Et donc, j'ai quatre mechitzot là. J'ai les deux maisons. Et j'ai les deux korottes qui descendent de part et d'autre. Donc j'ai 4 mechitzot. Dans le pont aussi, tu as Pitikra Yored Vesotem. Que deux. Non, j'en ai 4. J'ai les pieds du pont qui vont jusqu'au sol et j'ai Pitikra Yored Vesotem de part et d'autre. On n'a pas un truc de Bakebo Rabbi, mais ça annule les mechitzot, ça n'existe pas ça? Pas d'après Rabbi Yehuda. Parce que tu pourrais dire aussi, c'est Gdaim Kimba aussi. Pareil. Ouais, tu as raison. Pas d'après Rabbi Yehuda. Ok. Mais tu as raison, c'est vrai qu'il y a une svara de dire que si Bémet les gens passent, ça annule la mechitza, mais pas d'après Rabuda. Et tu vas abayer. Yeter al-kan amar Rabuda, mishiesh lo shne batim. Rabuda, dans une autre Mishnah, il te dit quelqu'un qui a deux maisons. Ferme la fenêtre, s'il te plaît. Quelqu'un qui a deux maisons. Mishne tzideh reshut arabim. Donc c'est notre cas. Hein. J'ai une maison d'un côté des Champs-Élysées et une maison de l'autre côté des Champs-Élysées. Mitse shne tzideh reshut arabim. Oselechi mikan le mikan, c'est le tziour et. Vous avez le tziour et? Oui. Je fais un lechi de chaque côté de ma maison. Oh, kora mikan le mikan. Et je fais une kora de chaque côté de ma maison, ou l'un ou l'autre. Venose venoten baemtsa. Et je peux porter dans le shtarabim entre mes deux maisons. Donc tu vois que Rabbi Yehuda il pense quoi? Là-bas il n'y a pas de toit. Il n'est pas toité le reshut arabim. C'est que grâce à quoi? Grâce aux deux mechitzot qui portent Rabbi Yehuda. Amroulo. Car son collègue sur Rabbi Yehuda dit on ne peut pas faire un héros, on ne peut pas fermer un shtabim juste en faisant lechi, mikan, kora, mikan. Amarle, mais aïin, oui, de cette Mishnah, tu as raison que Mouchar, que Rabbi Yehuda il pense que mechitzot de Oraita, c'est reshut yachid. Mais aleika le mashmamina. Néanmoins, de notre Mishnah, nous non. Tu comprends? Encore une fois, c'est une histoire de méthode. Ne t'embrouille pas, ne fais pas d'amalgame. C'est vrai que de cette Mishnah, Mashma que Rabbi Yehuda pense, Shte Mechitzot, c'est Reshut Yachid, mais de notre Mishnah, non. De notre Mishnah, c'est Pitikra Yored Vesotem. Fais attention, et je vais te le prouver. Amar Avashi, Matniti Nami Daika. Et c'est Medouyak de notre Mishnah, Midektane, Veod Amar Rabbi Yehuda. C'est Medouyak que dans notre Mishnah, on ne parle pas de Pitikra Yored Vesotem. Je vais d'après le deuxième pshat de Rashi. Rashi dit deux pshatim, je vais d'après le deuxième. Parce que dans notre Mishnah, il y a marqué Ve'od amar Rabbi Yehuda. Mais Arvin, be Mavoy, ame Foulash, ve Chachamim Osrim. Un Mavoy, il n'y a pas de toit, c'est une ruelle. Et Rabbi Yehuda, il dit on peut faire un héros là-bas. C'est considéré Reshut Yachid de Oraita. Donc qu'est-ce qu'il pense là? Shte Mechitzot, c'est Reshut Yachid. Maintenant, il y a marqué Ve'od. Mais je crois que ça n'a rien à voir avec le premier sujet. Si, Ve'od. I amred bishlama, meshum de kasavar pitikra yored vesotem ainu dektane Ve'od. Si tu me dis que dans le premier sujet c'était Pitikra Yored Vesotem, je comprends que maintenant tu dis Ve'od. C'est un autre sujet, c'est autre chose. C'est maintenant deux mechitzot, c'est Reshut Yachid. Et là, Yamred Meshum de Kassavrem, j'étais mechitzot de Oraita, maï Ve'od. C'est pas Ve'od, c'est la même chose. Shma Mina. Et Behemet, Rashi il dit les deux extrémités de façon d'expliquer cette Gemara. Aujourd'hui, Ve'od, c'est la suite. C'est le premier pshat de Rashi. Et Rashi dit Kar Shamati. On va faire Rashi ensemble. Rashi le dernier, Amred Bishlama, il Amred Bishlama, Tameh de Rabbi Yehuda de Kamaita, Meshum de Shte Mechitzot de Oraita. Comme tu dis. C'est que ça va bien si tu me dis que Behemet, le début de la Mishnah, parle que c'est Shte Mechitzot de Oraita. Aïnou Dektane Ve'od. C'est pour ça que tu me dis Ve'od, parce que c'est le même sujet. Ve'od zo de Mashma, Ve'od zo Afargav de Leika Pitikra Yored Vesotem, Mati Rabbi Yehuda, Meshum Aitama. Alors dans le Maveuil, j'ai pas de Mechitzot. J'ai pas de toit, pardon. J'ai pas de Pitikra. Et là, Yamret,
Ta'ame kamaita mishum pitikra mai veod. C'est exactement ta svara, mon cher Manu. Je comprends pas de dire veod si Bémet, le début de la Mishnah, c'est pitikra et pas acheter mechitzot. Abemavoy leika pitikra. La shonacher, c'est incroyable. Ce Rashi, il est phénoménal. Vous savez pourquoi il est phénoménal? Parce que je te dis, oui, c'est tout blanc. La shonacher, oui, c'est tout noir. Attends. Regardez la shonacher. Donc d'après le premier lachon de Rashi, il dit que le veod vient nous dire que c'est la suite. La shonacher, matnitin ami daika kerabba de ta'ama de kamaita mishum pitikra. Que Béhémet, le début de la Mishnah, c'est pitikra, c'est pas acheter mechitzot. Ve'achri garsinan, yamred mishlama etama de rabiuda bekamaita mishum bekasar pitikra yoret sotem ou batraita mishum shte mechitzot. C'est deux sujets différents. Ah, il nous déclare des veod. C'est pour ça que tu me dis veod. Klomar. Veod zo matir. Pas seulement le premier sujet, mais même le deuxième sujet, rabiuda et matir. Veod zo matir rabiuda, afalga de leika pitikra mishum shte mechitzot et afalga de leika, pardon. Même si dans le mavo il n'y a pas, il est quand même matir à cause de deux mechitzot. Et là, yamred kamaita nami mishum shte mechitzot, mai veod. Si dans le premier sujet de la Mishnah c'est deux mechitzot, alors le deuxième sujet n'a pas lieu d'être. Mai veod. Hihi, c'est la même chose. Pshita de Mervin, c'est évident. Rishon shamati omer Rashi. Veit de yarse ke lishna batra mistabra kavatayu. Parce que finalement, le lishna batra, il rentre pas, il dit, le lishna batra, il rentre plus dans notre gersa. Derrière Hagav, on voit que notre gersa, elle va bien d'après le lishna batra, parce que la Gemara, elle dit, Amaravashi matintin nami daika. Daika quoi? Que la Mishnah, elle est douilleket, comme tu viens de dire. Que Béhémet, de notre Mishnah, c'est pas Mefourash qu'on parle de Shte Mechitzot, on parle de Pitikra. Dans la suite, on parlera de Shte Mechitzot, mais pas dans le début. Pas dans le Aliyah et pas dans le Gesher. Allez, on y va. Adran Alar, Kol Gagot. On peut dire qu'on a fini Masechet Eruvin. On ne fait pas encore le Sioum, bientôt, Bezrat Hashem. Hein, j'en profite pour dire que vous êtes tous invités, Shabbat matin, pour un Kiddush Rabba. Shabbat Toldot. Pas ce Shabbat, évidemment, on n'y arrivera pas. Mais Shabbat prochain. Pas ce Shabbat. Si, c'est ce Shabbat. Si, c'est ce Shabbat. Non, c'est pas ce Shabbat. C'est Chaye Sarah ce Shabbat et Shabbat Toldot Shabbat prochain. Ok, David Meretz 34 je crois. Baïd Bagan. Ok. Mais alors pourtant il y a un dixième Pérec, à quoi il sert? Tosfot. Tosfot il dit que Bémet, je ne vais pas le faire avec vous. Tosfot il dit que Bémet ce Pérec là il est Shalach HaMasechet Shabbat. Et pourquoi on l'a mis là? Parce qu'on va un petit peu toucher avec le trou. Un peu toucher du Hérouvin. C'est pour ça qu'on l'a mis à la fin de Hérouvin, mais c'est à la fin. Pourquoi ils l'ont pas mis à Shabbat? Parce qu'on va toucher un petit peu de Hérouvin. Mais on l'a mis quand même à la fin pour te dire qu'il ne fait pas vraiment partie de la Masechet. Deuxième pshat, c'est du Meromé Sadé. Il dit que, en fait, Shabbat et Hérouvin, c'est comme Baba Kama, Baba Batra, Baba Mitzia, Baba Batra. C'est une Masechet, une grosse Masechet, qui parle de Shabbat. C'est un Hemsher. D'accord? C'est-à-dire que c'est un Hemsher, Chazak. Une fois qu'on a tout fini avec le Issour, et le Éther, et le Shabbat, et le Révin, tout ce qui est Mamash, Assour, alors on rentre dans des considérations qui sont moins graves. Mais c'est Begeder Issour des Rabbanan. Shlachar Shishli Matana Beshte Amasertot, Aelu et Kol Issour Assour Amutar Beshabbat, Mitzada Din, Bier Beperekze, Maché Utar, Shelo Mitor, Shorche Din Shabbat, et là Mishum Bizayon, Filim, aujourd'hui, Bet Amigdash, tout ce qui est plus Shayach à quelque chose de. C'est de la sensibilité. On n'est plus dans le Issour ou dans le Moutar, mais dans quelque chose de plus léger. Mais il faut en parler aussi. Donc on va voir, c'est le deuxième Pérec. Der Chagav, c'est un Pérec compliqué et très très riche. Donc il faut s'accrocher. C'est pas parce que c'est le dernier qu'il est facile. Amotse Tfilin, quelqu'un qui trouve des Tfilin Shabbat. Ok? Machnissan, zoug zoug, tu les trouves dans la rue, par terre, tu en trouves plusieurs, tu les mets, et tu les rentres chez toi, tu retournes, tu en remets d'autres, et tu les rentres chez toi. Rabban Gamé Omer, Shnaim Shnaim, tu peux les rentrer 4 par 4, 2 zoug par 2 zoug, ça fait 4 par 4. Exactement, mais là, on ne parle pas de Rabbeinu Tam et Rashi, on parle que c'est que des tefilin Rashi, ou que des tefilin Rabbeinu Tam, en tout cas, c'est tous les mêmes tefilin. Je ne sais pas si on aurait le droit de rentrer des tefilin Rabbeinu Tam. Je ne sais pas, c'est une bonne question. Bamed Varim Amorim Beshenot. Tout ça, c'est quand c'est des Yeshenot. C'est-à-dire que c'est sûr que c'est des tefilin. Aval Bechadashot. Mais si on parle de tefilin nouvelles, alors, Bavamina, on est recherche que ce n'est pas des tefilin. C'est peut-être un caméa. C'est quoi un caméa? C'est une amulette.
Alors le gars, il s'est amusé à faire une amulette qui a la tête des tefilines. Mais ça se voit que c'est pas des tefilines. Comment on va les reconnaître? On verra. Ça va être la souga. On n'en parle pas maintenant. En tout cas, on voit qu'il y a une différence entre des chadashot et des ishanot. Pas tour. Donc, tu rentres, tu peux sauver parce qu'il y a un vrai bisayon de tefilines. Et donc, on va te permettre d'être au vert, d'après le Magan Avram sur Moukhtse. Parce que c'est Moukhtse les tefilines. D'après le Rama, il n'y a pas de Moukhtse dans les tefilines. C'est Klish et Melarto les éthers. Mais d'après le Magan Avraham, il dit que c'est Klish et Melarto les Issour. Mais malgré ça, on est au vert sur Moukhtse pour les tefilines, pour les sauver. Pour pas qu'elles restent bisayon. Mais pas seulement, Rachid dit, Bimkom Shemne Evadin. Parce qu'elles risquent de se perdre. Donc c'est pas seulement qu'elles sont par terre, elles vont être abîmées. On est ici dans un souci de ne pas perdre une des tefilines. Mais si Béhémet c'est juste par terre, le Chazonish il dit que si je rentre à la choule, elles ne vont pas disparaître les tefilines. Et je trouve des tefilines par terre, pas dans la pochette, des tefilines. Le Chazonish il dit, si ce n'est que tu vas pouvoir t'asseoir par terre à la place des tefilines, tu n'as pas le droit d'être métaltel. On n'a pas le droit de prendre les tefilines de par terre parce qu'elles ne vont pas disparaître. Le bisayon de par terre, c'est pas assez grand pour être ouvert sur Moukhtse. Donc le Chazoni, je te dis, prends les tefilines, tu t'assois par terre. Et donc je sais que ça s'appelle que tu as été métaltel, Moukhtse, les tzorech mekomo, c'est mouta. C'est clair? Sans ça, c'est assourd. Ici, on parle d'un bisayon plus grave, que Béhémet, ça va être détruit. Je continue la Mishnah. Là, c'est pas dit que c'est Moukhtse, parce qu'on dit quelqu'un qui a pas fait la brique. Attends. Il met les tefilines. Non, on vient de commencer. T'envole pas. Matsan Tzvatim au Krichot. J'ai trouvé des tefilines qui sont tout embrouillées. Je ne sais pas si vous avez déjà vu les photos des camps de concentration. Ils avaient des tas de tefilines comme ça. Ils prenaient les tefilines, ils en faisaient des tas. Imagine quelqu'un, il trouve un tas de tefilines. Krichot ou Tzvatim, on verra c'est quoi la différence. Tu prends tout. Alors je peux pas tous les prendre. Shabbat, je peux pas porter. Alors, c'est bisous la tefilin. Ah, tu peux être ouvert sur un doraïta parce que les tefilines sont par terre. Ils sont tous emmêlés. Et alors, tu peux porter Shabbat? Est-ce que c'est Yarek Valiavor ici? S'il y a Khaliot qui va avoir des listimes, ils vont passer, ils vont les alzer dans la tefilin. Ils vont les brûler ou des trucs comme ça. Qui les brûle? C'est Shabbat. Shabbat Kodesh. Et Shabbat, il est au-dessus. Tu peux trouver un Sefer Torah par terre, tu n'as pas le droit de le porter. C'est Shabbat. On ne peut pas être mévater sur un Shabbat. Pour des tefilines. La seule chose qui l'emporte sur Shabbat, c'est la vue humaine, pas les tefilines. Marchi Chaléen, tu passes Shabbat à côté des tefilines. Ah, tu as de la peine pour les tefilines? Vas-y, assieds-toi, tu restes là. Tu surveilles les tefilines, il n'y a pas un tracteur qui va passer sur les tefilines, elles ne vont pas s'abîmer. Tu marchi Chaléen, tu attends la nuit. Quand il fait nuit, tu rentres à la maison avec tes tefilines. Omevian, Besakana. Si c'est Sakana et que tu peux pas attendre. Tab et Sakana, on verra de quel Sakana on parle. C'est parce que tu es dans les quartiers nord à Marseille et tu peux pas traîner trop longtemps avec ta kippa sur la tête. Ou bien c'est parce que c'est interdit de mettre les tefilines. On verra de quel Sakana on parle. Marchassan, veolechlo. Tu prends ton talit, tu mets sur les tefilines pour essayer de leur donner un petit peu de kavod et tu t'en vas. Rabbi Shimon Omer, notnan lechavero vechavero lechavero achemagia lechatzer echitzona. Rabbi Shimon il dit, tu amènes des copains et vous passez les tefilines. Tac, tac, tac. Vous faites une chaîne humaine. Tu portes pas. Tu les passes de main en main et tu les amènes jusqu'à la ville. C'est mouta. Hein? Comme ça, t'es pas métaltel là-bas. Exactement. Vechen Beno, pareil pour ton fils. Si une femme elle accouche au milieu du champ, tu vas pas la laisser. Alors, elle, peut-être qu'elle est Bessakana Nefashot. Et le petit, même s'il est Bessakana Nefashot, il y a le moyen de le porter de main en main. Pareil. Notno les chavero, afilou, enmea, même s'ils sont 100. Et on verra que la Gemara a dit, même si le bébé, finalement, il va souffrir de cette manipulation. Et on n'est pas Bechalel Shabbat. Ah, c'est Pikuach Nefesh. Si tu as le choix, tu ne fais pas Pikuach Nefesh. Tu ne fais pas Bechalel Shabbat si tu as le choix. D'autres, ils disent non, ce n'est pas Pikuach Nefesh. Mais il y en a qui disent que Bémet, c'est Pikuach Nefesh, mais si tu as le choix, tu ne fais pas. Rabbi Omer, Noten Adam Chavid le Chavero, Afilou Chutz Latrum. Ah, on a un petit pic avec Hérouvine. Il te dit, si Bémet, quelqu'un, il est Chutz Latrum, il est en train de crever de soif, il faut lui amener à boire. Comment on fait? Je ne peux pas porter. Et je peux, même si je pouvais porter, grâce à ce qu'il a dit Rabbi Shimon, de main en main, je ne peux pas sortir du troum. Rabbi a dit tu peux sortir du troum. Noten Adam Chavit de Chavero, Afilou Michutz Latrum. Même si ta Chavit, qui normalement est attachée à ton troum, elle va sortir du troum, et c'est moutard. Parce que c'est chatatrak.
Amroulo, l'autre est à l'air zo yoter miragla be'alea. La chavit, elle doit rester dans ton trou, elle ne peut pas sortir du tout. Omer Tagmara. Zug echad in tfelo. Il y a marqué dans la Mishnah, en tout cas d'après Tanakama, qu'on peut sauver que une paire par une paire. Nachon? Pas plus. Ou deux. Non. Tanakama. Ah, ok. Leima Tnan Stamad le Rabbi normalement Stam Mishnah Rabbi Meir. Mais ici apparemment on n'est pas d'après Rabbi Meir. Pourquoi? Parce que Rabbi Meir dans un autre contexte il ne nous a pas parlé comme ça. Dei qui Rabbi Meir, parce que si notre Mishnah c'était Rabbi Meir, il nous a dit Rabbi Meir, ah marlovesh kol mashiachol ilbosh, veotev kol mashiachol atof. Rabbi Meir il nous a dit si quelqu'un il est dans une maison où il y a le feu, il va pouvoir se vêtir de tout ce qu'il peut. Il va mettre 10 manteaux, 5 bonnets, 12 ceintures. Non mais tu es ridicule. Et alors, je suis en train de sauver mes affaires. Tant que tu les portes, BDR, les bichars, Rabbi Meir, il les matière. Je ne veux pas rentrer dans la souga de Shabbat ou pourquoi on est au cerf, parce qu'en fait, c'est juste de peur qu'il va sortir dans le Rosh Hashanah avec ses habits. Donc on lui permet juste de les vêtir. Mais Rabbi Meir, il dit, vêtis-toi avec tout ce que tu veux. Même si tu as l'air d'un clown, c'est pas grave. Ben ici aussi, mets 12 paires de tefillin, mère patlier, c'est pas grave. Detnan, ulsham motzi kol kli tashmisho, velovesh kol ma sheachol ilbosh, veotev kol ma sheachol laatof. Là-bas, la Mishnah dans Shabbat, elle te dit, mets tout ce que tu peux sur ta tête, c'est Besséder. Tant que tu les portes, BDR, les vichas. C'est-à-dire que tu vas pas mettre des chaussures sur la tête. Oui, tu mets un bonnet sur la tête. Maintenant, tu peux mettre 4 bonnets. C'est moutard. Ve'aistama mimaï de Rabbi Meir. D'où est-ce qu'on sait que c'est Stam Mishnah de Shabbat, c'est Rabbi Meir? Dès que t'as né là, parce qu'il y a marqué dans la Braïta, lovesh ou motzi ou pochette, lovesh ou motzi ou pochette. Tu sors, tu te déshabilles, tu re-rentres, tu te déshabilles, tu re-rentres. Afilou kolayom kulo, même si tu fais ça toute la journée, sans être atteint par les flammes, bien évidemment. Dit vrai Rabbi Meir. Donc on voit que c'est Rabbi Meir qui pense qu'on peut sortir. Il y a le bar plouta de Rabbi Meir, je ne me rappelle plus comment il s'appelle, il pense que tu peux sortir que 18 habits. C'est-à-dire la ceinture, le bonnet, le foulard, le manteau, il y en a 18. Plus que 18, tu peux pas. Alors est-ce qu'on va dire que notre Mishnah c'est pas Rabbi Meir? Parce que d'après Rabbi Meir, on pourrait sortir beaucoup plus que. Au moins comme Rabban Gamliel, au moins 2. Pourquoi tu dis 1? À Marava, non. À Filutema Rabbi Meir, c'est pas seulement à Filutema, on va dire Bémet que c'est lui. Tanat dans notre Mishnah, c'est Rabbi Meir. Quel est le chilouk entre Shabbat et ici? Atam derech malbusho kechol shavu rabbanan. D'abord on t'a dit porte comme en semaine. En semaine, si tu veux mettre 10 bonnets, tu peux mettre 10 bonnets? Oui. Tu auras l'air d'un clown, mais est-ce que tu peux? Tu peux. Ici, on t'a dit mets les tefillin comme tu les mets en semaine. Est-ce qu'en semaine tu peux mettre 2 paires de tefillin? Non. Pourquoi? Baltosif. Tu n'as pas le droit de mettre 2 paires de tefillin. C'est assourd. 2 loulav. Baltosif. C'est assourd. Donc tu dois te comporter comme tu te comportes en semaine. Atam de bechol kama de bae la viche. Là-bas, selon ce que tu veux, tu peux les inyanat salanami sharouli rabanan. Pour être masil, chachamim ils doivent être matir. Ara, ici, des bechol nami zugechad in tfelo, que ici, tu peux mettre qu'une seule paire de tefillin, tu ne peux pas en mettre 2. Et si tu en mets 2, tu es ouvert sur Baltosif, tu n'as pas le droit de rajouter. Les inyan atsala nami zugechad in tfelo. Pour sauver des tefillin, tu as le droit de sauver qu'une seule paire et pas 2. Quand on met Rashi Rabbeinu Tam, ça ne s'appelle pas 2 paires de tefillin, c'est pas la même. C'est 2 choses totalement différentes. Exactement. Il n'y avait pas Rashi. Rabban Gamliel Omer, Shnaim Shnaim. Rabban Gamliel dit 2 par 2. C'est clair? Donc on va toucher ici la souga de Baltosif. Elle est magnifique cette souga. Et on va même toucher la souga de Mitzvot Srichot Kavana. Vous allez voir. Rabban Gamliel il te dit 2 par 2. Maïka Sava, il pense quoi Rabban Gamliel? Comment il fait pour le mettre 2 par 2? Alors on vient de dire que c'est assourd de mettre 2 par 2. Un chaque bras. Oui, bien sûr. Sur le bras. Sur tes oreilles aussi, tu vas les mettre. Tu as le droit de mettre tes tefillin sur ta jambe? Ouais. Ça s'appelle derech. Est-ce que tu as le droit de porter. Est-ce qu'une femme, elle peut porter un collier autour de l'oreille? Il y en a un. C'est pas des... Non. Est-ce que ça s'appelle. C'est pas derech malbouche, évidemment. C'est évident. Tu peux pas porter des affaires n'importe comment. Tu peux pas mettre des chaussures sur la tête. Tu dois les mettre aux pieds. Tu peux pas les mettre sur tes mains non plus. On est d'accord? Donc les tefillin, il faut qu'elles soient au bémakom chez la tefillin. Pas un bras gauche, un bras droit. Alors Rabban Gamliel, il te dit, Bémet, tu mets 2 par 2. Maïka Savar, on vient de dire que c'est assourd et tu me dis que c'est moutard. Ika Savar Shabbat Zman tefillin aussi, pense que le Shabbat, on peut mettre les tefillin. Pas seulement on peut mettre, on doit mettre la tefillin.
Yeshkazeman de Amar, on verra. Et Shitat Rabbi Meir, Bémet. Rabbi Meir, il pense, peut-être que même il est porté lui-même. Rabbi Meir, il mettait les tefilines le Shabbat. Stam Kara, Attends, c'est pas Stam Kacha, Stam on fait pas. c'est pas Ika Savar Shabbat Zman Tfilinu. Si Shabbat on met les tefilines, donc évidemment c'est pas Mouktsé puisque tu mets les tefilines. Pas de problème. Zoug Echad In Felo. Même Rabban Gamliel, il devrait penser une seule paire de tefilines parce que sinon c'est Baltosif. Veika Savar Shabbat Lazman Tfilinu. Et s'il pense non, Shabbat on met pas les tefilines. Mais quand je mets les tefilines, Derech Malbouche, c'est comme un tarchit, c'est comme une couronne. C'est Mechoubad les tefilines. Quelqu'un qui met les tefilines est Mechoubad. Alors, Meshoumat Salah Derech Malbouche, Rabbanan, et pour les sauver, on t'a permis de les mettre Derech Malbouche. Afilou Tfenami. Pourquoi tu mets que 2? Mais en 3, mais en 4. Sur la tête, mais tu en mets plusieurs. C'est comme si une femme, elle peut mettre 2 bagues au doigt. Bien sûr, elle peut en mettre 3 même. Parce que le makom d'une bague, c'est au doigt, elle peut en mettre autant qu'elle veut. Ben, c'est pareil ici, mais autant que tu veux. Alors, Mimanafcha, soit tu es bridé par le problème de Baltosif, parce que le Shabbat, on doit mettre les tefilines, soit tu n'es pas bridé, pourquoi Dafka 2? Où il est ce 2? D'où il sort ton 2? L'Agma répond Léolam, Kassavar Shabbat, Lazman Film. Bémet, le Shabbat, il ne peut pas mettre les tefilines. Et donc c'est pour ça qu'il ne peut pas en sauver. C'est pour ça qu'il peut en mettre plus que 2. Il n'y a pas Baltosif. Pourquoi il n'en met pas plus que 2? Pardon. C'est pour ça qu'il en met plus qu'une. Il peut en mettre 2. Parce qu'il n'y a pas Baltosif. C'est pas Shabbat, Manfil. Quand Khamim t'ont permis, c'est comme je vous ai dit. Le collier, il faut le porter autour du cou. Tu mets le collier autour de l'oreille, c'est le derech malbouche. Une boucle d'oreille, c'est à l'oreille. Un collier, c'est au cou. Les tefilines, c'est bimkom tefilin. Tu peux pas mettre les tefilines où tu veux, n'importe où. Je peux pas mettre les tefilines autour du cou. Oh. Yachi zug echad nami in tefelo. Alors si Béhémet, les tefilines, c'est sur la tête, et c'est pas autour du cou, alors tu peux mettre une seule paire de tefilines. Pourquoi 2? Qui a dit 2? Amarav Shmuel barav Yitzrak makom yesh berosh leaniach boshte tefilin. Non. Sur la tête, on peut mettre 2 paires de tefilines. C'est pour ça que les Mekoubalim ils mettent Rashi Rabbenutam. Il y a le makom de mettre 2 tefilines. C'est juste que si tu mets 2 paires de tefilines identiques, tu es ouvert sur Baltosif. Mais étant donné que c'est pas le Zman Tefilin, je suis pas ouvert sur Baltosif parce que je suis pas Mekayim une mitzvah. Qu'est-ce que Baltosif? C'est rajouter sur une mitzvah. Si aujourd'hui, le 24 Rejvan, je crois qu'on est, on est maintenant le 25, je prends 2 loulaves, je suis ouvert sur Baltosif? Oui. Ben non. Je ne suis pas Mekayim de mitzvah, une mitzvah. Comment Ah être ouvert sur Baltosif, c'est dans le cadre d'une mitzvah en rajouter. Mais si c'est pas une mitzvah, je peux pas en rajouter. Tu comprends? Si maintenant je prends 2 loulaves, je suis pas ouvert sur Baltosif. Si pendant Sukkot tu prends 2 loulaves, tu es ouvert sur Baltosif. Donc si Shabbat c'est pas Zman Tefilin, tu n'es pas ouvert sur Baltosif. C'est pour ça qu'il peut en mettre 2. Et pourquoi Dafka 2 et pas 3? Parce qu'il n'y a que 2 places sur la tête. Tu peux pas en mettre plus. Bien fait. Amarav Shmuel barav Yitzrak makom yesh birosh laniar boshte tefilin. Ah nicha de roche deyad ma'ikal mimar. Ok, la tête et le bras, qu'est-ce que tu vas dire? Kederavuna damaravuna pa'amim shadam ba minasadeh. Et il te dit comme il a dit Ravuna. Des fois un homme il est en train de rentrer du champ, vechavilato al rocho. Il porte le panier sur la tête. Maintenant eux ils avaient les tefilines tout le temps. Tout le temps. Ils se levaient le matin, ils mettaient les tefilines, ils les enlevaient le soir. D'accord? Donc il est avec ses tefilines et il veut porter son panier. Il va mettre son panier sur les tefilines. C'est bisayon. Mesalkan, Merocho, Vekoshran, Bizro. Il va les enlever de la tête, il va les mettre sur le bras. Donc apparemment, d'après Ravuna, c'est sévère. Tu peux les mettre sur le bras, autour du bras, stam, au poignet. Alors on a dit, Imar de Amar Ravuna, Sheloyena, Egbaen, Der, Bizayon. Ne pense pas que ce qu'a dit Ravuna, c'est que tu vas les mettre et tu vas être Mekayem la mitzvah. Non. Zéloma, comme chez la tefilin, c'est juste pour pas qu'on soit mévasé. Tu aurais pu les mettre dans ta poche, c'est pareil. Raoui Miyamar, ça s'appelle pas que c'est Raoui, c'est juste pour pas que tu sois mévasé les tefilin quand on t'a dit de faire ça. Ama, et là, Kedam Rav Shmuel bar Rav Yitzrak, comme il a dit Rav Shmuel bar Rav Yitzrak, Makom yesh birosh sheraoui laniach bosh tefilin, il y a 2 places sur la tête, alors il y a 2 places sur le bras. Achanami makom yesh beyad sheraoui laniach bosh tefilin. Ok. Tana de Bemenaché, aliadecha azo kiboret, je peux envoyer le dessin. Kiboret, c'est le biceps, et sur ce biceps, il faut savoir que les tefilines, on doit les mettre sur la partie basse du biceps qui est plus proche du coude que d'en haut. Et
il y a la place de mettre 2 tefilin. Ben enecha, entre tes yeux, zo code. C'est quoi code? David Srak, c'est quoi le code? C'est ça. Pas du tout. Code. Pas ça, c'est le coude, pas code. C'est là, exactement. Code, c'est la frontanelle, Rachid dit. Echa, amre de berabienai, makom shemocho shel tinok rofes. C'est là où le tinok, il a exactement. Il a le crâne un peu mou, ça s'appelle Rachidi frontanelle. Rachidi fontina. Ok. Alors ici, ok, on peut continuer. On va attaquer maintenant une belle souya. Amar Leima bederav Shmuel barav Yitzhak kamifelge. C'est quoi la marloquette Rabbi Meir et Rabbi Uda alors? Pardon, Rabbi Meir et Rabban Gamiel. Quelle est la marloquette entre Rabbi Meir et Rabban Gamiel? Un zouk de tefilin, 2 zouk de tefilin. C'est quoi la marloquette entre eux? Est-ce que la marloquette elle est, est-ce qu'on peut en mettre 1 ou on peut en mettre 2? Des Rav Shmuel bar Rav Yitzhak kamiflige, c'est ça la marloquette. D'après Rabban Gamiel, j'ai 2 mécomodes pour mettre mes tefilin, donc je peux sauver 2 paires. D'après Rabbi Meir, j'ai qu'un seul makom pour mettre mes tefilin sur ma tête, donc je peux sauver qu'une paire. C'est ça la marloquette. Des Tavakama letle des Rav Shmuel bar Rav Yitzhak, des Rabban Gamiel letle des Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Agma dit lo, c'est pas ça la marloquette. Des Koulalma et les Rav Shmuel bar Rav Yitzhak. Tout le monde est d'accord avec Rav Shmuel bar Rav Yitzhak que sur ta tête et sur ton bras, tu peux mettre 2 paires de tefilin. Et Chagab Tosfot, il est dan sur la grosseur des tefilin. Tout dépend de la grosseur. Il dit à Korcha, il y avait une grosseur. Sinon il n'y a plus de place. Et Shabbat, Zvan tefilin comme il fait. En fait, toute la marloquette, elle est est-ce que Shabbat c'est Zvan tefilin ou pas? Si Shabbat c'est Zvan tefilin, alors tu peux sauver combien de paires? Une seule paire. Sinon tu vas faire Baltosif. Si Shabbat c'est pas Zvan tefilin, alors tu peux sauver 2 paires. L'essentiel c'est que tu sois Bemakom à tefilin. Comme les boucles d'oreilles, elles sont sur les oreilles. Tanakama savar Shabbat Zvan tefilinu, Rabban Gamiel savar Shabbat lav Zvan tefilinu. Nifla. Pour l'instant, tout va bien, n'est-ce pas? Veibeitema, si tu veux, je te dirais. Des Koulalma Shabbat Zvan tefilinu. Que Bémet, d'après Rabbi Meir, Tanakama et Rabban Gamiel, le Shabbat, on met les tefilin. Ah ben si le Shabbat, on met les tefilin, je comprends plus Rabban Gamiel. Si tu mets les tefilin Shabbat, tu peux pas mettre 2 paires, c'est Baltosif. Ici, la marloquette, est-ce que mitzvot tzrichot kavana ou pas? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si Béhémet, je mets les tefilin sans avoir kavana de vouloir faire la mitzvah, est-ce que je suis Yotzei Yedei ou pas? Ok. Et alors? Tanakama Sava, la tzet bae kavana. Tanakama, il pense, ben pour faire la mitzvah, il faut avoir la kavana. Et donc, premier pshat de Rashi, si tu as la kavana d'être Yotzei, automatiquement, tu en mets une deuxième, eh ben alors tu es ouvert sur Baltosif, parce que tu as la kavana d'être Yotzei. Donc si tu as la kavana d'être Yotzei, tu es ouvert sur Baltosif. Le Rabban Gamiel, ça va, Arlobaï Kavana. Rabban Gamiel dit non, je n'ai pas besoin de kavana. Donc si je n'ai pas de kavana, je ne suis pas ouvert sur Baltosif. Bon, niré Rashi beyachad bevakasha. Rashi va nous faire, il va être messader pour Inyanim. Veibaitema, je reprends tout en haut Rashi, Veibaitema. Kula alma Shabbat Zvan Tefilin, des Kula alma et nos tarshit. Donc c'est pas un tarshit. Ou be mitzvot tzrichot kavana kamiflige. Ouais, ça veut dire que, en fait, la première marloquette, est-ce que Shabbat c'est Zvan Tefilin ou pas? Si Shabbat c'est Zvan Tefilin, alors tu es en train de faire une mitzvah. Si c'est pas Zvan Tefilin, d'après Rabban Gamiel, c'est un tarshit. Alors tu peux en mettre 2. De la manière que je peux mettre 2 boucles d'oreilles à l'oreille. C'est un tarshit. Il te dit, dans les Baitema, Kula alma et nos tarshit. C'est Zvan Tefilin, c'est pas un tarshit. C'est un chefet de mitzvah. Ben mitzvah tzrichot kavana que fait. Alors c'est quoi la marloquette? Est-ce que pour faire une mitzvah, si je mets les tefilin sans aucune kavana, j'ai fait la mitzvah ou pas? Marloquette. Tanakama savar mitzvah tzrichot kavana. Sheaose mitzvah tzarich shechaven ba. Celui qui fait une mitzvah, il faut être mechaven. Il car zug echad in felo. Tu peux en mettre qu'une seule. Pourquoi? Dei mechaven les mitzvah, ikabal tosif bechad. Automatiquement, si tu es mechaven, tu es bal tosif.
Ve'ilo mechaven les mitzvah, tarvoyu mason yinu ve'en kad mitzvah. Et si tu n'es pas mitkaven, alors tu peux pas les mettre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de tarshit. C'est zman mitzvah. C'est-à-dire que tarshit, c'est que si tu n'es pas mekayem la mitzvah. Mais si tu es mekayem la mitzvah, tu peux pas. Si c'est zman de la mitzvah, c'est pas tarshit. Ok. Parce que c'est avec ça que Rachid a dit des koulé alma et no tarshit. Ah, c'est pas tarshit. C'est quoi? Zem chefet shel mitzvah. Donc si tu n'es pas mekayem la mitzvah, tu peux pas les mettre. Donc tu te dois d'être mitkaven parce que mitzvot tzrichot kavana. Si tu te dois d'être mitkaven, alors la deuxième tu peux pas la mettre parce que si tu la mets tu es baltosif. Il a fait. Veraban Gamliel, savar mitzvot en tzrichot kavana, ilkar mitzvah ika, parce que j'ai pas besoin de mitkaven, donc je mets quand même la mitzvah sans aucune kavana. Et comme j'ai pas de kavana, je suis pas ouvert sur baltosif puisque j'ai pas de kavana. Baltosif leika den over al baltosif la imken mitkaven et mitzvah. Le Khatam Sofer, les Acharonim, Chazonish, tout le monde explique que je suis pas ouvert sur Baltosif parce que j'ai pas de Kavana. Pourquoi? Il dit parce que mitzvah de l'Otseichot Kavana, c'est-à-dire que ton maasé suffit pour être Mekayem la mitzvah, mais pas pour faire la Avera de Baltosif. Pour Baltosif, il faut avoir la Kavana. Parce que c'est quoi la Baltosif? C'est rajouter sur une mitzvah. Ben, si j'ai pas la Kavana de rajouter sur la mitzvah, je suis pas ouvert sur Baltosif. Le maasé ne suffit pas pour être ouvert. Vezé le mitkaven, celui-là n'était pas mitkaven, donc il est mekayem la mitzvah. On ne sait pas encore comment ça marche, puisqu'il en a deux sur la tête. Donc, comment ça marche? Tu viens de me dire, ça va être le problème de Rachid. Tu viens de me dire que si tu n'es pas mekayem la mitzvah, c'est masoy. Il n'y a pas tarshit. Ben, avec laquelle tu es mekayem la mitzvah? Une des deux. Et l'autre? L'autre c'est quoi? C'est pas tarshit, alors c'est quoi? C'est baltosif. Alors, ça va être le problème de Rachid. Ou bechol amre aï les mitzvahs. 2 secondes. Et sur chaque Bechol Chad Amre Aïe mitzvah. Et sur chacune, je vais te dire, celle-là, c'est la mitzvah. Laquelle? Vélébi mais gam gam lomar. Rachid dit, j'ai un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi, tu as un problème. De toute façon, tu ne peux pas avoir de kavana. Tu les portes parce que pour les sauver. Tu n'as pas le droit de les porter si tu n'as pas Mekayem la mitzvah. Quoi? Si tu n'es pas Mekayem la mitzvah, tu n'as pas le droit de les porter. C'est pas Mekayem la mitzvah. Là, tu veux les sauver. Tu les portes les deux pour justement ne pas les laisser dans la rue comme ça. C'est pas parce que ton cœur te dit que les tefilines, il faut les sauver que tu as le droit de faire n'importe quoi. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure à Yitzhak. Tu ne peux pas être Mechalel Shabbat pour sauver des tefilines. Ça s'appelle être Mechalel Shabbat. Tu as le droit de mettre des tefilines que Bemitzvatam. Sinon, tu n'as pas le droit. Velimi Megam Gam Rachidi. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas Mitkaven de la mitzvah et tu es quand même Mekayem, automatiquement tu es ouvert sur Baltosif. Puisque si tu n'as pas besoin d'une Kavana pour être Mekayem la mitzvah, tu n'as pas besoin d'une kavana pour être trop ouvert non plus sur Baltosif, puisque le Baltosif, c'est Mekayem la mitzvah, beto, c'est fait. Nachon ou pas? Velimi megam gem lomar, Rachidi. J'arrive pas à comprendre cette girsa. Des kevan, des lav, tarshit, ninou, si c'est pas un tarshit. Nei de Baltosif, leika, isur Shabbat miya lopaka. Si tu n'as pas Baltosif, tu as isur Shabbat. Ve'a leika le mimard, les koulé alma tarshitem. Et ne me dis pas que c'est un tarshit. Ne me dis pas ça. Rachid dit pourquoi? Dimken et Tanakama Amayasur. Si parce que si c'est vraiment un tarshit, alors pourquoi c'est assour d'en mettre deux? Un, tu fais la mitzvah, un, tu fais un tarshit. Même Tanakama, il devrait dire deux. Un mitzvah, un tarshit. Et là, le kochar, c'est le tarshit. Le lichven, le litzar. Ne sois pas mitkaven sur la deuxième et tu ne seras pas au cerf. Un, tu es mitkaven mitzvah, un, tu es mitkaven tarshit, les où? Mais là, Kalimar, Namid, les Tanakama, le Avu tarshit, le Rabban Gamliel, Avu tarshit. Rachid dit, et ne me dis pas c'est ça la marloquette. Aïm, c'est tarshit. Rabban Gamliel, un mitzvah, un tarshit. Et Rabbi Meir, dans zélo tarshit. Donc tu peux en mettre qu'une. Ne me dis pas ça, pourquoi? Parce que c'est pas marqué. Et Imken, Louk et le Pluktayo Beachi. On aurait dû dire Nechleku em ze tarshit ou zélo tarshit. On n'a pas dit ça. On est Nechleku em tzrichot gavana, tzrichot gavana. Veod, Aïnou Plukta Delié, Desman, Vezman. Et à part ça, on verra plus tard que c'est ça la marloquette. On va faire cette okumta, mais plus tard, pas ici. Venir Ali Rashi va faire une mapécha magnifique. Deachi Garsinan. On change la guerre ça. Tanakama savar mitzvot en srichot kavana. Tanakama il dit mitzvot lot srichot kavana. L'autre srichot kavana c'est pum fakert. C'est exactement l'inverse de ce qu'on vient de dire. S'il n'y a pas besoin de kavana pour faire la mitzvah, donc automatiquement tu n'as pas besoin de kavana pour faire la avera non plus. Les koulé alma tarshiten. D'après tout le monde c'est un tarshit. Il car kivan de l'inyan mipak il est des chovate nafik belo kavana. Si tu es yotse de chovat sans kavana, tu peux pas mettre la deuxième en disant c'est tarshit. Sans kavana tu es yotse. Les Inyan Baltosif Nami Afalgav de l'eau Mechaven Léou, les mitzvah Ika Baltosif. Même si pas mitkaven et mitzvah, il y a Baltosif. Kevan Desman Tfilin. Écoutez bien ce qu'il dit Rachid, c'est énorme.
Alors il n'y a pas besoin de kavana pour être mekayem la mitzvah, automatiquement tu es ouvert sur Baltosif. Mais j'ai la kavana de pas être yotse. Je veux pas être yotse parce que sinon je suis ouvert sur Baltosif. Donc je veux pas être yotse. On va s'occuper de cette question. 2 secondes. Vers Rabban Gamliel Savar, tzrichot kavana, la tête des chovatov. Donc Rabban Gamliel dit la four. Il faut une kavana pour être yotse. Ah, donc une je suis mitkaven et l'autre je suis tarchit. Et car de Baltosif nami lo avar, ad michaven et mitzvah. Donc si j'ai besoin d'une kavana pour faire la mitzvah, j'ai besoin d'une kavana pour être ouvert sur Baltosif. Donc en 2 mots, comment il explique Rashi la Magmara? Il dit que d'après Tanakama, mitzvot, l'autre tzrichot kavana. C'est pour ça que tu peux mettre qu'une seule paire de tefillin. Parce qu'étant donné que tu n'as pas besoin de kavana pour faire la mitzvah, ben tu peux en mettre qu'une. Parce que sur la deuxième, automatiquement, tu vas être ouvert sur Baltosif. Puisque sans kavana, tu es ouvert. La question qui va se poser. Ouvert sur la question. Baltosif. Parce que c'est pas la même kavana qu'il faut. Non. C'est la même kavana. À faux. Bien... Mais j'en ai pas de kavana, l'autre tzrichot kavana, je suis neutre. Et sur Baltosif, il faut la kavana. Non, c'est ça qu'il dit Rashi. Si Behemet, l'autre tzrichot kavana, je suis mekayem mitzvah par un maasé, donc je suis mekayem Baltosif par un maasé simple, en mettant la deuxième fila. Ok. Et Rabban Gamliel pense mitzvah tzrichot kavana, et je suis mitkaven sur un, et je suis pas mitkaven sur l'autre. Et l'autre c'est tarchit. Et comme j'ai pas et il te dit, il car Baltosif nami lo avar ad michaven mitzvah. Je suis pas mitkaven de la mitzvah sur le deuxième, donc je suis pas ouvert sur Baltosif. Sur ça vient les Rishonim et il dit, j'ai un problème. Arrête, même d'après Tanakama, pourquoi il en met qu'un? Parce que sur le deuxième il y a Baltosif. Mais sur le deuxième, si je suis pas mitkaven, je suis neutre, d'accord, il y aura Baltosif. Mais si je suis mitkaven chez l'eau, ça devrait marcher. Azé mitkaven chez Ken, Azé mitkaven chez l'eau. Et donc c'est pas Baltosif. Puisque je veux pas faire la mitzvah de tefillin. Et les koulama tarchit avait. C'est un tarchit. Pourquoi ça marcherait pas? Veimken madoua lo yatir tanakama leatzil shne zugot al yedei she'anichan yarshov she'eno mitkaven leshem mitzvah. Ve'achen mikoach kushazo chia Rabbeinu Peretz. À cause de cette kusha, Rabbeinu Peretz il dit que quelqu'un qui est pas mitkaven de faire la mitzvah, je veux pas être manière tefillin, je veux pas être manière tefillin, je veux pas être manière tefillin, manière tefillin. Parce qu'il n'est pas mitkaven. Même s'il n'est pas mitkaven, Non, parce je veux pas être pas mitkaven. Non, mais ça, c'est fou, je veux pas être mitkaven. Si Bémet, je veux pas faire un kinyan, je connais. Je veux pas être connais, je connais. Non, je veux pas être mekayem mitzvah tefillin, je suis mitkayem. Chez Adin eno kemo chez Pasqua Rishonim, Vesover chez Af mitkaven befiou chez la tzed Rabbeinu Peretz, il dit, tous les Rishonim sont choqués sur Rabbeinu Peretz. Yotze yedei chovato ba'al kocho. Et yotze yedei chova ba'al kocho ve'over ve'baltosif af mitkaven befiou chez le mitzvah. Comprenez? Donc Rabbeinu Peretz il a posé la question, il a dit mais je comprends pas. Un il est mitkaven, l'autre il est mitkaven chez le latzet. Pourquoi c'est baltosif? Il dit parce que malgré lui c'est la mitzvah. Il a mis les filles. Que mitzvot l'autre tzrichot kavana ça va tellement loin que même si tu es mitkaven lo latzet tu es yotze. Al maaseh ikar. C'est-à-dire que d'après lui, d'après mitzvot l'autre tzrichot kavana, maaseh mitzvah shalem. J'ai pas dit que rajouter une kavana c'est pas bien. C'est sûr que c'est mieux d'être mitkaven. Mais amaaseh mitzvah shalem. Alors que mitzvot tzrichot kavana, tu as fait que la moitié. Tu as pris le lulav, le hadas, il te manque le etrog et la harava. Tu as fait que la moitié. D'accord? Ok. D'après lui, la Brit Mila, s'il dit je suis pas mitkaven et qu'il fait la Brit Mila, alors il est mekayem la mitzvah. Bah d'ailleurs, de toute façon, dans la Brit Mila, il y a choliot que de toute façon tu es mitkaven la mitzvah parce que l'essentiel c'est d'être maoul. Pas pareil. Ça c'est Rabbeinu Peretz, avec la Chazonish. L'Ikar c'est la niar tefillin. C'est ça. L'Ikar c'est de la borla. Non, c'est pas pareil. La niar, ok, j'entends. Mais c'est caché de dire que tu es yotze et dechova, même si tu as la kavana de ne pas être yotze, c'est caché. Pas pareil. Maoul, c'est de ne pas être harel. L'essentiel, c'est de ne pas être harel dans la Mila. Bon, bref, ne rentrons pas maintenant dans la Mila. Avala Chazonish Katav Shev Charles Taretz. Chazonish n'est pas d'accord. Il dit non, on peut répondre à cette question. Soit Kusha Atsuma. Pourquoi Bémed, après Tanakama, il ne peut pas mettre 2 paires de tefillin avec la deuxième, l'intention de ne pas être yotze. Chez Afim Nomar, chez les dates à Sover Mitzvot Ensrot Kavana, En Yotzim Yedechovat. Mitzvah, Keshe Mitkavim, Davka, Lolatzet, Mikol Makom, Ovrim Baltosif. Oh! C'est-à-dire que Chazonich te dit, tu es Mitkaven, Lolatzet, Nachon, tu n'es pas Mitkaven la mitzvah. Quelqu'un qui met les tefillin, je veux pas être yotze, je veux pas être yotze, Loïniar tefillin. Aval, quelqu'un qui met 2 paires de tefillin, il dit, je veux pas être yotze, je veux pas être yotze, Avar al Baltosif. Pourquoi? Omer,
Chazonish, ve'av shekavana shelo l'shem mitzvah, pogma et mitzvah. Si bemet tu es mitkaven lo latzet, tu es pogem la mitzvah, tu n'es pas pogem la vera. Mikol makom, chisron ze eno nirchav lechaser betrunat mitzvah. Et donc, dans la vera de Baltosif, qui fait partie de la mitzvah, c'est une tosevet sur la mitzvah. Ve'om mosif le mitzvah. Venir chadavar betzerichim. Mais bemet, le kovet shurim, qui était avant le Chazonish, Rabbi Yochanan Sarman, il dit que le chisaron asher mechamato mitkaven befiro shelo l'shem mitzvah eno yotze yedei chovato eno chisaron bemaaseh mitzvah. Quelqu'un qui dit je veux pas être yotze, je veux pas être yotze, il est manière tefillin? Est-ce qu'il a fait le maaseh? Il n'a pas été pogem dans son maaseh, il a été pogem dans sa kavana. Donc il n'a pas été pogem dans le maaseh mitzvah. Écoutez bien cette langue magnifique de Rabbi Yochanan. Il n'est pas pogem dans le maaseh mitzvah, mais dans le kiyum mitzvah. C'est-à-dire qu'il y a un maaseh mitzvah, mais il y a kiyum mitzvah. Il y a les kayem mitzvah et la asot mitzvah. Deux choses différentes. Ata sita mitzvah. Aim kiyam ta mitzvah lo. Kivan sheit kavanta lo latzet. Lo kiyam ta mitzvah. C'est-à-dire que si Bémet, aujourd'hui, on te demande, tu as mis l'étudiant, tu diras non, je n'ai pas mis, j'étais mis kayen lo latzet. Lo kiyam ti. Asiti maaseh mitzvah. La maaseh azé, normalement, quand je suis neutre, lo tsarir kavana, ça suffit. Et tsemze que je suis au sé mitzvah, animé kayem mitzvah, automatiquement, la fimam de amar mitzvah de l'autre kavana. Mais quand j'ai la kavana neged, quand je suis neged, alors là non. L'autre quel écart. Là, behemet, asita mitzvah, va le kiyam ta mitzvah. Maintenant dans la avera, Omer Rabbi Yochanan, dans la avera, l'autre tsarich kiyum avera, tsarich rak maaseh avera. C'est magnifique ou pas? Je ne peux pas. Aval biki, alors il te dit. Bishvil avor al batosif en tsarir kiyum mitzvah et la maaseh mitzvah greda. C'est-à-dire que dans la avera, tu me dis pas ani kiyam ti achilat chazir, kiyam ta achalta chazir. Dans le maaseh avera, c'est seulement maaseh, il n'y a pas de kiyum. Mais dans la mitzvah, elle s'est mitralek en deux. Il y a le maaseh et il y a est-ce que bachamim on va dire kiyam ta mitzvah. Im kavanta lo latzet lo kiyam ta mitzvah. Aval dans le maaseh avera qui est karour dans la mitzvah de Baltosif, ben, tu ne peux pas dire j'étais mitkaven lo latzet à Bartal Baltosif. C'est la raison pour laquelle, comme ça il répond à Rashi, d'après Tanakama, même si je dis lo yotze sur le deuxième, attends, lo yotze, ah ben là t'as ouvert al Baltosif, qui a maaseh mitzvah asita. Lo qui amta mitzvah tfilin, qui amta barishon, le bacheni. Mais asita maaseh mitzvah, le maaseh mitzvah suffit pour dire que tu as été ouvert sur Baltosif. Parce que dans Baltosif, dans la Avera, le maaseh suffit. Ça on le dit, quand même la sot mitzvah velo asara, kilo asara. Par contre, quand même la sot avera velo asara, lo nirchav. Chazak. C'est bidou ça. C'est bidou ça. Dans la Avera, Aïkar za maaseh, Akadosh Baruch Hu lo metzaref marshava le maaseh dans la Avera, alors que dans mitzvah, oui. Chazak ou bao.